concernant le respect des Camerounais sur les terres Maghreb, les Nigériens sur les terres Maghreb, ce sont des peuples. Quand les peuples qui les ont massacrés, tels que les peuples Maghreb les ont massacrés sur les terres là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les mal en patience. Mais quand ils sont rentrés chez eux, le massacre qu'ils ont fait, ils ont massacré ces peuples-là. Aujourd'hui, dans le passé, ils ont rendu le coup. Et vous, les Ivoiriens, je vous connais. Je connais très bien la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a le comportement des éléphants. Oui, un éléphant, quand on parle de quelqu'un m'a fait du mal, oui, l'éléphant ne laisse jamais pour lui à l'étranger. Jamais de la vie. Pour lui, ne reste pas à l'étranger. Oh, pour lui, ne reste pas à l'étranger. Tu l'as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose à l'éléphant. Tôt ou tard, il va te rendre. Il faudrait que tu le saches. Tôt ou tard, il va te rendre ça. Et de façon plus grave même que pour toi. Et pour lui, là, c'est lancé. On peut voir dans les documentaires, quand les lions tuent un éléphanteau, bébé éléphant, là, quand ils le tuent, les éléphants ne disent rien. Mais quand le temps arrive de pouvoir se venger, là, les lions même confirment que non, que ouais, où ils sont assis, où est le territoire, là, ils ne peuvent plus s'asseoir là-bas. Oui, ils ne vont plus jamais s'asseoir là-bas, oh, ils ne vont plus jamais s'asseoir là-bas. Parce que Dieu n'est plus avec eux. Parce que c'est eux qui ont déclaré le mal. Donc je connais très bien les Ivoiriens. 1992, la Côte d'Ivoire allait jouer au Ghana. C'était un match, comme j'aime pas le foot là, ils sont allés jouer au Ghana. Et les Ivoiriens, tels qu'ils sont forts dans le foot, ça date pas d'aujourd'hui, même ça date pas de 2000, même ça date depuis 1950 là-bas. Ils ont été toujours forts. Dans les années 70, ils ont été toujours forts. Donc voilà, les Ivoiriens ont marqué, ils sont en train de jubiler, crier, oh, oh, les Ghanéens disent, ah, vous avez marqué, c'est pour ça que vous êtes en train de gagner comme ça là, et de crier comme ça, parce que vous avez marqué. Donc les Ghanéens se sont levés, ils ont commencé à les tabasser. Il y a eu des morts dedans, il y a eu des blessés. Donc les Ghanéens ont pris peur du mal qu'ils ont fait. Mais avant de commencer le mal là, vous devez d'abord réfléchir pour dire, le mal que nous sommes en train de faire là, c'est pas bien. Hein? Toute chose se paye ici terre. On n'a pas le droit de faire ça. Hein? On ne doit pas faire le mal. Le mal là, ça doit bannir, c'est-à-dire l'homme, l'être humain même doit bannir même le mal de sa conscience, de son être. Et il doit marcher seulement que dans l'honnêteté et le courage. Ils disent, c'est là maintenant ils vont regretter le geste qu'ils ont commis envers les Ivoiriens. Les Ivoiriens disent, vous avez fini de faire ça là. Les corps avec les blessés là, on veut les envoyer en Côte d'Ivoire pour aller les soigner. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Nous sommes au Ghana présentement, mais nous vous demandons pardon, on veut rentrer. Les Ghanéens disent non, personne ne bouge. Personne ne bouge. Que les blessés là, s'ils veulent n'ont qu'à mourir, ils vont compléter les morts que nos frères ont déjà massacrés là. Les Ghanéens disent, les Ivoiriens, pardon. Les Ivoiriens disent, on vous demande pardon. Nous, on n'est pas venus pour faire palabre. On est venus seulement pour jouer ballon. Mais c'est parce qu'on était content qu'on a commencé à crier comme ça. Donc, vraiment, vous nous avez frappé, on a compris. À partir d'aujourd'hui, là, on ne va plus jamais crier encore si on vient jouer ballon ici. On vous demande pardon.
Les Ghanéens disent non. Donc c'est comme ça, un peu, jusqu'à... Il y a un qui a réussi à appeler le groupe là. Les groupes là ont réussi à informer le... On partait dans 2 jours comme ça. Ils veulent pas. Donc ils ont réussi à informer le... D'abord la population qui allait avec le gouvernement, eux, ils ont négocié avec eux, ils disent ils veulent pas. Donc le deuxième jour, comme ils ont vu que ça commence à être sérieux, les gens commencent à mourir un peu, surtout les graves blessés là. Ils ont informé le gouvernement. Le deuxième jour, après négociation des civils, eux-mêmes, ils ont informé le gouvernement pour dire, ah, que vraiment, on est venu jouer, on doit rentrer, la période n'est pas encore terminée, mais ce que les Ghanéens ont commencé à faire ici, là, c'est pas bon. Nous, on veut rentrer. Donc, c'est comme ça que Oufou a complété ses ministres sur le Ghana. C'est-à-dire, il a envoyé d'autres ministres encore pour venir négocier avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, donc c'est ce que vous avez fait. Pour un jeu seulement, c'est ce que vous avez fait. Bon, laissez-les partir. Ils disent non, ils veulent pas partir. Ils disent bon, les avions là, ils ont bloqué les avions de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez dire bon, laissez-les partir. C'est pas les terres là-bas. Les gens sont en train de mourir par les blessures que vous les avez fait. Regardez, les mois continuent. Laissez-les partir. Jusqu'à une semaine, ils veulent pas. Une semaine, quelques jours, ils ont accepté. Donc, cette manière de réfléchir, cette vengeance-là, ça vient toujours des Ivoiriens. On ne doit pas s'enlacer de ça. Jamais de la vie. On ne doit pas s'enlacer. Ça ne nous ressemble pas. Des peuples, de façon malhonnête, de façon criminelle, de façon, comment on appelle ça, licaon, de façon requin. Nous n'avons rien fait. Nous, les Ivoiriens, nous n'avons rien fait. Vous vous levez, vous nous massacrez. Vous vous levez. Nous sommes innocents sur tous les plans. Vous vous levez, vous nous massacrez. Et vous pensez que ça va rester comme ça? Vous pensez que ça va rester comme ça? Ça ne va pas rester comme ça, hein? La Côte d'Ivoire connaît pas ça. La Côte d'Ivoire connaît pas la méchanceté qu'on fait sur ses enfants. Et puis ça reste comme ça. Mais vous allez confirmer ça. Vous allez confirmer. C'est dans ça que vous allez respecter les Ivoiriens. Oui. Comme je le dis toujours là, mon peuple manque de connaissances et mon peuple périt par manque de connaissances. C'est écrit dans la Bible. Mais tel que vous avez massacré les Ivoiriens sur les terres européennes, africaines, vous allez payer ça. Vous allez payer ça. Les Ivoiriens, s'ils sont innocents pour quelque chose, que vous les massacrez, attendez-vous au pire. Tôt ou tard, ils vont vous rendre ça. Je vous assure, tôt ou tard, ils vont vous rendre ça. Oui. Donc, les Ivoiriens, je reviens maintenant sur l'histoire du Ghana et la Côte d'Ivoire. Du Ghana, oui, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Une semaine après, ils les ont laissés rentrer chez eux. Oui, ils sont rentrés. Quand ils ont sonné, 4 jours après, merde, voilà le cul des Ghanéens en pleine Côte d'Ivoire qui est en train de prendre feu. C'est comme ça. Tous les Maghreb qui ont participé à tout le massacre, que ce soit Tunisie, que ce soit Libye, que ce soit Maroc, que ce soit Mauritanie. Ici, je vous le rappelle, quand un noir, la couleur noire fait quelque chose, que ce soit un Guinéen, que ce soit un Burkinabé, que ce soit un Malien, que ce soit un Tchadien, que ce soit un Ivoirien, que ce soit un Nigérien, que ce soit un Camerounais, que ce soit un Guinéen, quand un fait quelque chose, on dit c'est tout le monde. Donc, côté de la Côte d'Ivoire, on ne va pas aller demander à un Maghreb si tu es Mauritanien ou bien soit tu es Libanais ou bien soit tu es Tan. Tout Maghreb qui est sur les terres africaines là, vont payer pour tout le massacre qu'ils ont commis sur nos peuples ici. Oui. Et ça ne va pas s'arrêter. Vous avez commencé. On va terminer ça. On va terminer ça. Vous avez été les premiers à le faire. Mais vous êtes morts